Yeah, no, it was great. Long practice. Obviously, work on a few things, especially at the end, and we just finished a big session too, doing that, and we watched some videos, and so to get better for next game and get ready. Busy schedule, but gets tougher again this week with the Knights and the Avalanche. Tell us a bit about the. Yeah, obviously we have good opponents coming to the Bell Center, but it should be fun. It's a good challenge for us. Obviously, they did 2 good power plays too. So we just, like I said, we just did some adjustment on the PK. So we're gonna have to be ready on there. But it should be fun games. They're really good teams, and I think we're playing the Nordiques on Thursday, so that's gonna be really fun too. Qu'est-ce que tu as vu sur le PK justement qui fonctionnait moins bien dans les derniers matchs? Peut-être surtout sur les entrées de zone, puis sur les face-offs, je pense qu'on voulait appliquer un peu plus de pression. On était un peu trop passif, puis des fois, ça l'a donné. On regardait aussi les autres matchs un peu avant, que des fois, il y a des situations où le gars pouvait attaquer le filet, puis il y avait vraiment beaucoup de temps de faire soit un lancer ou une passe backdoor, un peu comme le premier but à Boston, où il avait marqué aussi comme ça un autre game aussi. Donc, je disais justement comme ça, essayer de mettre un peu plus de pression. Les chiffres personnellement sont moins bons récemment, mais est-ce que tu es capable de voir au-delà des statistiques malgré tout? Oui, c'est sûr. Je veux dire, je pense même le dernier match pour 55 minutes, ça allait vraiment bien. C'est sûr, on n'a pas beaucoup de lancers, mais le troisième but, je pense que c'est un arrêt que je peux faire. Mais à part ça, le match contre Buffalo ou les autres buts contre Boston, c'est des buts que je peux pas faire grand-chose. Le dernier, aussi à frapper la main à Jake puis à Lévier. Puis, non, c'est sûr qu'il ne faut pas trop regarder les statistiques. On continue à travailler. Puis aujourd'hui, j'ai une bonne pratique, donc je continue là-dessus. Il y a des hauts et des bas, évidemment, dans une saison collectivement, mais présentement, est-ce que tu identifies certaines tendances ou c'est plus le fait que vous êtes dans des matchs qui sont serrés, qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre? C'est dur à dire. On a fait, comme j'ai dit, fait des ajustements, mais on a fait une vidéo aussi, comment bien jouer en troisième, essayer de garder plus possession de la rondelle, garder ça un peu plus simple, puis de pas lancer pour rien non plus en troisième, parce qu'après un lancer, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tu peux perdre possession de la rondelle, donc vraiment essayer de garder possession de la rondelle le plus possible quand on a l'avance. Mentalement, est-ce que tu disais, on a reçu une vingtaine de lancers, quand tu reçois 20 tirs, mais que tu as 10 ou 12 chances de marquer de grande qualité là-dedans, est-ce que c'est difficile de toujours être sharp quand... Oui, c'est sûr, des fois, c'est pas facile. Comme dans les matchs, mettons beaucoup de backdoor, des lancers de qualité, mais c'est pas beaucoup de lancers. Mais on essaie de juste garder le positif. Puis quand tu fais des belles arrêts sur un lancer de même, un lancer qui n'est pas facile, c'est comme j'ai dit, de garder le positif. Puis même si peut être trop beau de lancer, le score est tête. Puis l'important, c'est juste de continuer à travailler pour essayer de garder ça tête, justement. On sait que les gardiens n'aiment jamais accorder des buts, mais quand c'est en désavantage numérique, es-tu capable de relativiser ça un petit peu plus, surtout quand il y a des passes backdoor, comme tu viens de l'expliquer? Oui, mais en même temps, le gardien, c'est probablement le joueur le plus important à piquer, donc il faut aussi qu'on fasse notre travail. C'est sûr, des fois, c'est des beaux buts, on ne peut pas faire grand-chose, mais je pense qu'il faut qu'on soit là solide, puis on a les gars qui savent faire un bon travail devant nous. Sur quoi tu travailles en fait? Tu disais, Sam, que statistiquement, ça paraît pas bien, mais que tu n'avais pas donné de mauvais buts, puis c'était le cas aussi. Le match contre les Bruins, c'est 2 buts rapides en 12 secondes. Ça peut-être être un test justement pour ta confiance, ton caractère, les 2 derniers buts? Oui, mais j'essaie de pas trop penser. C'est sûr, c'est dommage de perdre 2 games comme ça contre en plus des équipes de notre division. Mais comme j'ai dit, j'ai une bonne pratique aujourd'hui, donc juste me concentrer là-dessus puis attendre d'être prêt pour le prochain match que je vais jouer. Sur quoi tu travailles en priorité avec Eric présentement? Aujourd'hui, on a fait évidemment travailler un peu gros les 2 contre 1. Dans le match contre Buffalo, comme le premier but, peut-être j'étais un peu trop haut. Donc, quand la passe s'est faite rapidement après, j'avais une plus longue distance à faire. Donc, j'ai pas été capable de me rendre jusqu'à la rondelle. Puis, on travaille ça aujourd'hui. On travaille aussi quand la passe derrière le filet, aller dans la clave, de ne pas monter trop haut. Si jamais il y a une option backdoor, justement, encore pour revenir faire un plus petit déplacement. Montréal étant Montréal, Sam, les partisans ont tous une opinion. Es-tu capable d'être isolé du bruit en ce moment? Oui, mais depuis le début de la saison, pas mal les réseaux sociaux, toutes les choses, je suis pas bien là-dessus. Donc, c'est vraiment de pouvoir garder ça, puis de garder ça positif, garder le sourire, puis de venir ici puis travailler.